Bonsoir, bienvenue dans notre émission Voyance Live du direct de 21h30 à 23h. Je suis Virginie Étoile, médium, numérologue. Je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, voire financière. Composez tout de suite le 32 55. Je vous attends, je suis à votre écoute. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Marie-Ange. Marie-Ange, bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 13-12-57. Le 13-12-57. D'accord. Et j'habite en Bretagne. C'est 39. Oui, vous avez quel âge? 55 ans. 55 ans. D'accord. Et quelle est votre question? Donc, vous êtes Sagittaire ascendant? Ah, je ne sais pas, par contre. Je suis Sagittaire, mais je ne sais pas, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, vous m'appelez, 55 ans, vous êtes Sagittaire, et vous m'appelez pour quelle question? Sentimentale. Oui, vous avez un problème actuel, là, ou un éloignement par rapport à quelqu'un? C'est pour savoir si ma construction avec José va durer se faire ou pas. José est totalement libre? Oui. D'accord. Et vous avez des enfants de part et d'autre? Moi, j'ai 3 enfants et lui 2. Voilà, donc vous avez bien des enfants de part et d'autre, c'est ça? Ouais. Alors, sa date de naissance à lui? Le 28-11-63. 28-11-63. Là, il est dans une période sûrement de réflexion, je pense. Hein. Est-ce qu'il est un petit peu dans l'éloignement ou est-ce qu'il est en train de se... Ça fait un an qu'on se connaît et j'arrive toujours pas à le cerner, en fait. Bon, c'est quelqu'un qui est lent sur le démarrage, d'accord? Il prend son temps, il réfléchit. Il n'est pas forcément pour une vie commune tout de suite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, en effet, intellectualise ses sentiments avant de pouvoir avancer avec vous. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, maintenant, laissez-lui le temps. Laissez le temps au temps. Je pense qu'il a dû avoir une mauvaise image du couple ou du mariage. Vous ne le ressentez pas, ça? Peut-être, mais comme je vous dis, il ne parle pas beaucoup, donc c'est très, très, très compliqué. C'est quelqu'un qui est assez introverti, qui n'arrive pas à discuter, qui n'arrive pas à communiquer. Il est souvent dans le silence. Il a du mal à donner ses ressentis, d'accord? Et donc, à partir de là, c'est juste une question de temps, d'accord? Mais beaucoup de temps, ça fait un an quand même qu'on se connaît et ça, je sens rien. Enfin, je n'ai pas l'impression de vivre vraiment une relation. Oui, mais écoutez, laissez-le. Moi, je pense que c'est juste un petit carrefour là d'inquiétude qu'il a. Il se pose des questions. Est-ce qu'il veut réellement s'engager dans une histoire longue, de longue durée? Moi, je dis que oui. Maintenant, il ne faut pas être trop pressé. Son signe, c'est quel signe? Quel est son signe? Sagittaire. Il est Sagittaire comme vous? Oui. Donc, deux Sagittaires, donc vous êtes dans les mêmes attentes, finalement, vous attendez les mêmes choses. Il y en a un qui le verbalise, c'est vous, et lui qui est dans le silence, mais vous êtes tous les deux sur les mêmes attentes. Mais vous voyez quand même sérieux avec moi, je veux dire. C'est pas quelqu'un qui se joue de vous, pas du tout. Ah, voilà. Il n'est pas du tout dans quelque chose qui se joue de vous, il n'y a aucun souci. Il ne se joue pas de vous du tout. Il est dans la réflexion, il fait le deuil du passé, d'accord? Donc, il est en train de se poser des questions, des bonnes questions. Et sur la période de printemps-été, déjà, vous allez voir qu'il recommence à être beaucoup plus aimable, beaucoup plus avenant avec vous, beaucoup plus arrangeant, d'accord? Et on voit que la période de printemps-été, c'est là où il commence réellement à s'investir, à vous faire des propositions qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. Et c'est sur la période automne-hiver 2013 que là, vous êtes récompensé de votre attente, tout simplement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est là que vous sentez vraiment l'engagement, le désir de s'engager, le désir de venir à votre rencontre, le désir de s'installer d'une façon assez solide dans cette histoire de couple. Donc, en fait, vous n'avez pas trop à vous faire de soucis. Maintenant, vous n'êtes pas très patiente comme tout le monde. Du tout, du tout. Eh oui, c'est notre problème. J'aurais aimé parce que c'est un Portugais.
Et quand je lui demande s'il va m'emmener un jour chez lui, il n'y a pas de réponse et ça m'inquiète, quoi. Je me Oui, dis, alors c'est sur bon, cet été. C'est sur cet été qui commence à quand vous. même. Ah oui, Ah sur ouais. cet été, il commence à vous parler de soleil, de choses comme ça, d'envie de vous emmener, de peut-être même de vous présenter de la famille. Il vous a déjà Ça a été présenté. fait déjà. Ça a été fait déjà, mais quand je lui parle de m'emmener chez lui, là-bas, au Portugal, je n'ai pas de réponse, en fait. Donc je m'interroge, je me dis peut-être qu'il n'a pas envie de me Quels sont faire... les signes astrologiques de vos enfants? Là, alors je m'en fiche, j'en ai un qui est né au mois de juin, Oui, Gémeaux, oui. octobre et décembre. Alors, je vais prendre sur la période d'été, entre exactement mai et juillet. C'est quelqu'un qui vous reparle d'une façon très certaine de pouvoir vous emmener au Portugal et de vous faire voyager. Petit, en ce moment, je pense qu'il est un petit peu sur une réserve financière. Est-ce que vous ne le sentez pas qu'il y a des petites difficultés Oui. financières? Un petit peu. Alors, il n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un de sobre, il n'ose pas trop vous le dire. Il est orgueilleux comme tout le monde. Donc, Oui, le problème d'argent lui On fait parle défaut. Donc, il n'a pas envie de partager les frais. Il fait très attention. C'est une raison. Voilà. Et puis, il est en train de faire le deuil du passé, se remettre en question, savoir si il est encore capable d'aller vers une vie de couple ou pas. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Oui, donc il n'y aura pas de séparation. Vous voyez quand même une continuation. Pourquoi vous parlez de séparation? Ben, je sais pas. Moi, des fois, je me dis j'ai envie d'arrêter parce que je le sens pas. Je suis pas bien en ce moment. C'est vrai, je me pose énormément de questions et ça me fout le moral un peu à zéro. Non, écoutez, on est une période d'hiver où on voit les choses un petit peu bizarrement, où les vrais couples comme vous, c'est-à-dire qui sont dans une attente de construction et d'avancer ensemble, sont un petit peu difficiles à se mettre en place. L'hiver n'arrange pas, on manque de lumière pour tout le monde. Laissez-lui le temps au temps. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Il n'est pas du tout envie de vous quitter et de changer, de trouver une autre partenaire. Ça, vous pouvez oublier. Hein. Ah, d'accord. Rassurez-vous dessus. Non, j'avais un peu peur quand j'étais plus âgée. Je me dis peut-être qu'il a envie de retrouver quelqu'un de plus jeune. Enfin, voilà, des tas de questions, quoi, un petit peu. Oui, Voilà. Mais non, écoutez, moi je pense que vous avez dû souffrir dans votre première vie affective. Oui, beaucoup. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement convivial. Vous attendez une forme de sérénité. Vous avez envie de repartager, c'est tout à fait normal. Mais vous allez pouvoir partager cette sérénité avec lui. Il a besoin de vous comme soutien. Il est plus fragile que vous. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il est quand même plus. Ah oui? Il ne le montre pas. Non, non, du tout, non. Et oui, il est en double. C'est pas double personnalité, mais une personne qui de temps en temps ne dit pas les choses, se cache derrière ses émotions. Donc vous avez l'impression que vous passez à côté de lui, pas du tout. Il a besoin que vous le valorisez, que vous l'écoutiez. D'accord. Essayez d'approfondir un petit peu plus la relation. Et est-ce que j'ai juste le temps de vous poser une autre question? Oui. Sur le travail, pour moi. Oui. Si vous me voyez reprendre un travail. Écoutez, pas avant cet été, en tout cas. Hein. Ouais. J'ai de la longueur. Hein. Ouais. Oui. D'accord. Oui, vous ne voyez pas dans quoi? Écoutez, moi, est-ce que vous aimez l'aide à la personne ou des gens, ou dans le commercial ou l'aide à la personne? Est-ce que ça vous convient comme métier? Ouais, ça fait, oui. Moi, je vous vois l'aide à la personne. Ça Ben voilà. Vous avez besoin de donner, vous avez besoin Ouais. d'échanger, vous aimez, enfin, c'est pas vous aimez la souffrance, mais vous êtes au service Non, de la oui, souffrance, tout à on va fait. dire. Oui, voilà. Non, oui, tout à fait. J'aime aider les autres, en fait. Donc, vous adorez aider, voilà. Vous auriez pu être infirmière, vous auriez pu être aide-soignante, hein, vous auriez dû d'ailleurs. Eh oui, mais bon, la vie n'est pas toujours aussi simple. Mais voilà, donc si vous préférez, moi j'ai aucun souci. Vous allez retrouver quelque chose donc de performant. Je dirais autour de personnes qui ont besoin de votre soutien moral ou simplement de soins au quotidien. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Voilà Marie-Ange. Je vous remercie beaucoup, vous m'avez beaucoup Voilà, aidé. je vous souhaite une belle route ensoleillée. C'est gentil. Et je vous dis à bientôt. Si vous voulez me consulter, je suis toujours sur cette plateforme. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est ce que je ferai. Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allô?
Allô, si vous voulez m'appeler comme Marie-Ange, composez le 32 55. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle Safia, S-A-F-I-A. S-A S comme Sophie, A-F-I-A, Safia. S-A-F-I-A, Safia. Oui, Voilà. bonsoir. Née le 4 bonsoir, janvier Je n'ai 1955. pas entendu, excusez-moi, vous êtes de Née le 4 janvier 1955. D'accord, vous avez quel âge? C'est qu'elle dit ça en J'ai 58 ans. Vous êtes Je suis 58. Capricorne, ascendant Vierge. Capricorne ascendant Vierge. D'accord, quelle est votre question? D'ordre sentimental. Là, vous êtes en rupture actuellement? Oui, Je vois une rupture sur vous, Safia. c'est carrément une rupture. Ah, j'ai pas dit de rupture, alors ça va être plus doux. J'ai pas de complaisance. On va dire un éloignement pour que ce soit plus doux pour vous. D'accord. On va dire, je ne sais pas s'il y a une rupture, en tout cas il y a un break dans une relation sentimentale. Est-ce que c'est le cas? Oui, Alors vous êtes du Capricorne et votre ascendant? Vierge. Vierge. Très bien. C'est par rapport à quelle personne? Abbas, A-2-B-A-S. Adas. Hein. Abbas, oui. Oui. Né le 16 août 59. 16-12. 16 août, hein, août. 7 août, d'accord. Non, 16. 16, d'accord. 21, j'ai 3. Bon, il passe par une période un peu difficile actuellement sur le plan professionnel. Est-ce que vous en a parlé ou pas du tout? Non, D'accord. Vous le connaissez depuis plus de 2 ans? pas du tout. Depuis le 3 septembre de l'année dernière. Il y avait une rupture. Il sort d'une rupture, ce monsieur? Je ne sais pas. Je sais qu'il est divorcé, mais je ne sais pas s'il avait quelqu'un, il était en rupture. Je ne sais pas. Oui, et vous êtes en relation depuis. Là, pour le moment, vous n'avez plus de nouvelles de lui? Non. Non, c'est ça? Un mois. Ça fait- Un mois, je n'ai pas de nouvelles. Depuis un mois, vous n'avez pas de nouvelles. Alors, sur fin février, on va dire dans les 3 semaines qui viennent, vous devriez avoir des nouvelles de lui, d'accord? Mhm. Et il devrait reprendre contact avec vous, d'accord? C'est lui qui reprend contact. Ah oui, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il ne vous a pas dites, qu'il doit gérer. Je vois faire des papiers, se déplacer. Je vois quelque chose qui le bloque actuellement. Et on voit qu'il va revenir vers vous dans la période que je vous ai donnée, qui est la période 3e semaine de février à peu près. On a le chiffre 3, donc j'ai 3 semaines à attendre. Je pense que vous êtes capable de les attendre. Vous êtes très forte comme personne. J'espère, oui, je crois. Ah ben oui, vous avez une belle personnalité en tout cas. Hein. Merci, oui, j'essaye. Est-ce qu'il y a de la construction avec lui? Pas tout de suite, pas tout de suite. La construction, c'est pas tout de suite. On ne peut pas parler de construction. Il y a déjà un rapprochement qui se fait, d'accord? Il y a déjà le retour à l'équilibre de votre couple qui se fait là, à partir de février. Et c'est sur la période, je suis désolée, ce ne sera pas avant le mois d'août de 2013 qu'on peut éventuellement parler de projets d'avancer à 2. Mais ce n'est pas avant cette date-là. Ah, d'accord. Ça vous semble long? Comment? Ça vous semble un peu long? Non, ça me semble pas long. Si vous dites que j'ai des nouvelles vous avez des nouvelles, je vous dis, vous avez des nouvelles dans les 3 semaines qui viennent. Vraiment, dans les 3 semaines qui viennent, vous avez des nouvelles. Moi, je vois quelqu'un qui est préoccupé par des choses à gérer sur le plan de ses papiers, de l'administratif, voire des finances. D'accord? Donc, ça le préoccupe beaucoup. Donc, ça passe en priorité par rapport à vous. C'est pas que vous ne comptez pas dans sa vie, mais il a ses priorités avant vous. Donc, il est obligé de régler ses priorités. D'accord. Mais des sentiments, il en a encore pour moi. Mais des sentiments, il en a pour vous. Simplement que c'est pas. Vous savez, dans la vie, on est parfois en décalage. Vous avez un train d'avance sur lui. D'accord? Oui. Il est un tout petit peu plus en recul dans les sentiments. Vous êtes plus investi dans les sentiments que vous. Oui. Il est moins investi. D'accord? Mais sur la période de printemps, je dirais de l'été, on voit que le sentimental, là, les sentiments sont là et sont respectés comme vous l'entendez.
D'accord, d'accord. Bon, bah, je vais attendre. Non, mais avec votre structure, votre force de caractère, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, il n'est pas un petit peu jaloux de ce que vous représentez par rapport à lui? J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu jaloux par rapport à ce que vous représentez Je sais pas, il m'a l'air possessif, je sais, il est j'arrive pas à le possessif, cerner. il est possessif, rentré, un petit peu de jalousie par rapport envers vous. Donc, il ne le montre pas. Ah oui. Oui. Il est jaloux, oui. Parce que d'habitude, j'arrive bien à cerner les personnes, j'arrive bien à les capter, mais lui, il m'échappe quelque part. J'ai l'impression qu'il me dit pas tout, je sais pas. Ben, c'est ce que Il je me vous ai dit dit. qu'est-ce qui- C'est ce que Oui, je vous ai ben dit voilà. en début de consultation, qu'il y a des choses qu'il ne vous dit pas, donc des problèmes financiers, des problèmes éventuellement du passé qui reviennent, qu'il n'a pas soldés. En fait, Il a des problèmes financiers. quelques petits soucis financiers, mais je le vois beaucoup en train d'écrire des courriers, je le vois beaucoup en train de travailler avec des courriers, en train de organiser, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Il est un petit peu préoccupé. Et comme il voit que vous avez une force de caractère, que vous avez une assise qui n'a pas la même assise que vous, il ne peut pas vous en parler simplement par pudeur. D'accord, C'est de la pudeur, c'est tout simplement de la pudeur. d'accord. Bon, ben voilà, ben, vous avez répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. Bon, ben écoutez, je remercie de votre confiance. Et moi. je vous souhaite, écoutez, un petit peu de patience. On est sur la 3e semaine de février. C'est très rapide pour moi. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Ayez Au revoir. confiance. C'est moi qui vous souhaite. Merci, une bonne Au soirée. revoir. Si vous voulez m'appeler et me consulter comme mon invité, n'hésitez pas à composer le 32 55. Vous êtes en direct sur Voyance Live jusqu'à 23h. Oui, allô? Allô, bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir Virginie, à votre écoute. Bonsoir. Valérie. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre date de naissance? Le 2 décembre 64. Le 2 décembre 64. Alors, j'ai beaucoup de signes du Sagittaire. 6 et 4, 10 et 2, 12. Numéro J3. Oui. Sagittaire, vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Donc, Valérie, 48 ans. Vous êtes en numéro J3. Sagittaire, vous connaissez votre ascendant? Ascendant Lion. Ascendant Lion. Votre question. Vous, de quelle région êtes-vous? De la Manche. De la Manche. Et votre question, Valérie? C'est d'ordre sentimental. Oui. Avec qui? Avec François. Et sa date de naissance? Il est du 24 septembre 63. 24 septembre. Donc, il est du signe de la Balance. Tout à fait. 24 septembre. D'accord. D'accord. Et là, François était en couple ou Il y est toujours. Et ce que je vois, quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Hein. Oui, tout à fait. Je vous dis, il y est toujours. Il est toujours en couple. Hein. Il est en difficulté dans ce couple. Beaucoup de difficultés. Il y a des biens communs ou il y a des choses qu'ils ont ensemble dans ce ménage? Oui, tout à fait. En fait, il y a une question de biens communs. Il a quel âge, François? Il va sur ses 50 ans cette année. Il a ses 50 ans. C'est une question vraiment financière qui le bloque, votre François. Hein. Oui, je sais bien. Oui, c'est le nerf de la guerre, là, on va dire. Hein. C'est le nerf de la guerre. Ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce qui vous bloque un peu dans la relation. Donc, c'est une relation qui est complètement cachée. Hein. Pour l'instant, oui. Elle est cachée. Pour le moment, elle est cachée. Et puis, sa femme ne le laisserait pas faire. Hein. Non, tout à fait. Non. Vous n'avez pas sa date de naissance à son épouse? Si, elle est du 7 juillet 64. Écoutez, elle protège son mari. Elle se pose des questions. Elle doit avoir quelques doutes quand même. Il ne vous l'a pas dit, ça? Non. Il doute quand même d'une relation parallèle. Il est un petit peu surveillé, ce monsieur. Il faut qu'il fasse attention, surtout sur la période, je vais dire, sur la période de juin-juillet. Ah bon? Oui. Il y a une petite précaution à prendre par rapport à ça. C'est quelqu'un qui dirige le couple. Hein. Sa femme? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est elle qui porte la culotte. Ah, tout à fait.
Il en est très malheureux d'ailleurs. Pardon? Il en est très malheureux Il en d'ailleurs. est très malheureux, mais il n'empêche qu'elle porte la culotte, qu'il y a des enjeux financiers et que donc ça avance à petits pas. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça va faire 1 an au mois de mars quand nous sommes ensemble. Voilà, vous voyez d'une façon un peu irrégulière. Tout à fait, oui. C'est jamais, on ne sait jamais quand, c'est quand il peut, quand il y a des ouvertures, qu'il arrive chez vous. Voilà, aussi, des fois, il me dit des dates, voilà, il me dit, j'y viendrai tel jour, voilà. Il est éloigné en distance? Vous avez un petit éloignement à faire? Une distance? Oui, on est à 350 km. Eh bien voilà, vous imaginez la distance géographique que j'ai entre vous deux, 350 km, on ne fait pas tous les jours ou tous les 2 jours 350 km. Hein. Tout à fait, ça c'est sûr. Donc ça, c'est là, ce handicap aussi par rapport à votre couple. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une faille là qui va se passer entre juin et juillet. Il y a comme une explosion dans ce couple. C'est comme quelque chose comme une cocotte minute qui déborde, qui éclate. Il y a une mise au point assez violente. Et je ne serais pas incertaine que sur la période d'automne, donc sur la période de septembre-octobre, que François soit obligé de prendre des dispositions différentes. D'accord. Donc il commencerait, si vous préférez, à se poser des questions de séparation concrètes par rapport à son épouse. Bah là, normalement, il s'en est déjà posé, vu qu'il a fait appel à un avocat pour divorcer. Ben voilà, mais il ne l'a pas encore concrétisé. Il l'a pas encore, c'est-à-dire que son épouse... Ils ne sont pas encore en conciliation. Voilà. Là, c'est encore en pourparlers de savoir combien de pensions alimentaires il devrait verser aux enfants. Voilà, c'en est là. Voilà, donc on est sur le démarrage de la séparation. On a une conciliation sur la période de juin-juillet. C'est pour ça que j'avais cette date de juin-juillet. C'est la première date que j'ai de conciliation, d'accord ? Après, ça va être des problèmes financiers pour ajuster les biens financiers, les biens communs, les biens immobiliers, entre guillemets. Et on est sur la période d'octobre où, en effet, là, François commence, là, la vie de couple est séparée. D'accord. Donc, une fois que la vie de couple est séparée, on n'a plus de problème. On se verra plus souvent. On a l'impression que géographiquement, c'est pas vous qui puissiez aller vers lui, hein. Je ne pense pas. Ah, c'est lui qui viendrait vers moi? Est-ce que vous pouvez changer? Parce que je vous vois avec des enfants. Est-ce que vous pouvez changer? Ah non, moi non, moi mes enfants, ils sont grands. Ils sont grands, c'est les siens qui sont petits. Bon, est-ce que vous pouvez aller vers chez lui? Est-ce que ça vous moi, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez penser à un déménagement de votre côté? Ah, moi, je suis prête à déménager. S'il me le demande, je déménagerai, oui. Oui. Et j'ai oublié votre ascendant. Quel est votre ascendant? Ascendant Lion. Oui, on parle de déménagement à partir du mois d'août, d'accord? Et on est sur la période de fin octobre, entre fin octobre et fin d'année, pour que on puisse envisager un déménagement de vous vers lui. D'accord. Avant, non. D'accord. Et là, je viens un petit peu de rompre, de lui dire que j'arrête de lui casser les pieds, voilà, que je prends un peu d'éloignement, quoi. Oh, il a besoin de toute façon cette période de charnière où il est entre les avocats, les problèmes de pension d'enfant, de tout ça. On voit qu'il a besoin d'un petit peu de timing et de temps. Voilà, nous arrivons à la fin de notre consultation. Et vous pouvez me retrouver tous les jours. Si vous voulez me consulter en privé, je serais ravie de continuer cette consultation avec vous. D'accord. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez m'appeler et continuer en direct sur cette émission Voyance Live de 21h30 à 23h, n'hésitez pas à composer le 32 55. Vous êtes nombreux à m'appeler. Je vais essayer de prendre tous vos appels. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est une voix que je connais? Non. Bonsoir, enchantée de vous connaître. Votre prénom?
Je m'appelle Nadia. Nadia. Mm. Bonsoir Nadia. Votre âge, s'il vous plaît. J'ai 50, je vais faire 54 ans. Vous êtes 54 ans Nadia. Très bien. De quelle région êtes-vous? Je suis à côté de Marseille. À côté de Marseille. Très belle région, hein? Oui, très belle. Oh, très belle. Votre date de naissance, c'est quoi? Je suis née le 12 février 59. 12 février 59. Vous êtes du signe donc du Verseau. Oui. Donc en numérologie 2. Hum. Verseau ascendant? Ascendant Scorpion. Waouh! Quelle personnalité! Ah oui, Ah, c'est vrai. vous décidez beaucoup, non? Je Vous décidez beaucoup, non? Oui, Vous ça savez va. ce que vous voulez quand même. Oui, oui, oui. Ouais, bon, vous avez une jolie personnalité, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes intègre. Ouais. Vous avez une belle âme, je dirais. Oui, c'est vrai. Il Voilà. paraît, on me le dit souvent. Très charismatique, belle personnalité. Oui. Alors, quelle est votre question? Vous avez quel âge, Nadia? Je vais faire 54 ans au mois de février. D'accord. Quelle est votre question? Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui, J'étais avec quelqu'un pendant presque 2 ans. Et, d'accord. il est en couple. Et là, il n'est plus en couple. Et depuis, il a décidé que notre relation allait arrêter. Quoi. Il Et mettait tu un savais terme à plus. votre relation, en fait. Pardon? Il mettait un terme à votre relation, si j'ai bien compris. Voilà, même pas un terme, il avait besoin de réfléchir, il savait plus où il en était. Bon. Il a eu son divorce il n'y a pas longtemps, donc voilà. Mais vous avez jamais vécu en couple? Non, Parce que jamais, vous- puisque lui était en couple. Oui, mais pas vous. Vous êtes Non, toute non. seule, vous, Nadia. Oui, moi je suis toute C'est seule. ça. Et lui, il était en couple. Oui, Donc, quel est son prénom et sa date de naissance, c'est quoi? il s'appelle Mehdi. Nidi, pardon, j'ai pas entendu. Mehdi, Mehdi. voilà, il est né le 25 juin 63. Numéro J1. Alors oui, il a besoin d'oxygène, là. Il a besoin de se rassurer, retrouver ses repères. Il faut surtout pas l'appeler, le déranger. C'est Mais comme je si- ne l'appelle plus en fait. C'est comme depuis. si qu'il avait besoin d'une retraite. Le mot retraite me fait rire, oui. Une retraite, un isolement, se retrouver, faire le point tout seul. Moi, c'est ce que j'ai. Et il a quel âge, Mehdi? Ben, il fait 50 ans. Il a 50 ans. Donc vous êtes un tout petit peu plus âgé que lui, c'est ça? Pardon? Vous êtes un petit peu plus âgé que lui, c'est ça? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous êtes un tout petit peu plus âgé que lui? Oui, oui, oui. Mais ça ne se voit pas la différence, hein, il n'y a aucune Oh, du tout, non, je zéro. suis très, très Vous jeune, faites ouais. 10 ans de moins. C'est ça. Donc je ne sais pas ce que vous faites, si c'est l'art de Marseille, si c'est Je sais les, pas, les petits ouais. bistrots. Ouais, non, c'est peut-être le mélange de races, c'est ça aussi. Ah, Ouais, c'est pour ça. Ça fait des beaux mélanges. Hein. Oui, exactement. Voilà. Et donc, Mehdi a juste besoin de se retrouver, Mhm. je dirais, entre guillemets, faire une petite retraite. C'est un mot pour dire qu'il a besoin de campagne, d'air, d'oxygène et faire le point par rapport à lui-même. Il n'est pas dans une rupture, il est dans même pas dans un recul, je ne peux pas dire le recul. Je peux dire qu'il a besoin de se retrouver. Donc, c'est même pas du recul. Donc, moi, je pense qu'on va attendre la période, allez, dans très peu de temps, il revient vers vous, il revient vers vous pour, en tout cas, recommuniquer avec vous. D'accord? D'accord, ouais. On n'est pas forcément dans une relation rapide de retrouvailles, mais au moins des échanges de plus en plus réguliers au fur et à mesure qu'on avance dans la période février, mars, avril, une fois que le printemps arrive. Là, c'est quelqu'un qui se reconstruit, qui est bien, qui est dans l'échange avec vous. Et quand on est sur la période printemps-été 2013, là, vous avez Mehdi qui confortablement se remet dans votre vie petit à petit. D'accord. J'ai pas de rupture, hein. Je pense pas Ben, que... en fait, il m'a pas dit trop ça. Ouais. Il m'a dit qu'il savait plus où il en était, vu qu'il venait de divorcer et qu'il m'aimait, qu'il tenait à moi, mais il savait plus où il en était. Oui, donc il ne vous a pas prononcé le mot rupture, on arrête la relation. Non, mais c'est terminé. je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines. Oui. Il est venu, il est passé. Oui. Et on a beaucoup discuté et tout, mais il m'a dit, tu sais, je reviendrai pas.
Donc pour moi, c'est une rupture. Il vous a dit, je ne reviendrai pas. Oui, oui. Bon, écoutez, Mais moi je pense qu'il n'est pas bien. Je pense qu'il a... Pas du tout, je l'ai vu pas bien. Il arrêtait pas de Écoutez, me poser moi des questions. je vois même pas bonne mine. Hmm. Je vois un homme fatigué. Est-ce qu'il a l'air fatigué? Oui, 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 très. Je vois les traits tirés, un homme fatigué. Il m'a dit qu'il dormait pas beaucoup. Il ne dort pas, il que- est insomniaque. J'ai l'impression qu'il est très fatigué, il est préoccupé. Oui, il est très préoccupé par tout ce qui se passe, son divorce, les finances, tout, tout, tout. Oui, il n'est pas bien. D'ailleurs, depuis le démarrage, le début de l'année, c'est-à-dire en fin d'année 2012, il a dû vous montrer ce genre de préoccupation. Vous avez dû le remarquer, un Souvent changement. très énervé. Vous avez dû, Un- vous avez dû remarquer un changement physique. Il a d'ailleurs. changé d'un coup depuis le mois de novembre, mais il était, mais en fait, bon, quand il était avec moi, il disait que j'étais sa bouffée d'air, en fait. Vous êtes sa bouée de sauvetage, on va dire. Voilà, tout à fait. Vous êtes, Donc, voilà. Alors, vous êtes très forte, une nature très, mais je suis très déçue aussi, quand même, hein. très déçue. Parce que, ouais, j'ai l'impression que pendant presque 2 ans, j'ai l'impression que, voilà, il disait qu'il m'aimait, mais j'ai l'impression d'avoir été un peu trahi, quoi. Il vous a pas trahi. De partir comme ça d'un coup, donc voilà. Non, écoutez, c'est pas de la trahison, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes à gérer, Oui, beaucoup de deuil à faire du passé par rapport à son divorce, par rapport à des soucis financiers, par rapport à plein de choses de ce genre. Sincèrement, je vous assure, alors vous êtes tellement carrée, tellement droite, c'est clair. que vous l'interprétez, lui, son comportement, vous l'interprétez comme une trahison, comme quelqu'un qui, d'un coup, vous lâche toute seule, comme si il avait profité, entre guillemets, de vous. Voilà, c'est ce que je pense, c'est vrai. Voilà. C'est ce que je pense en ce Vous moment. avez ce côté inconfortable d'une relation où on a l'impression qu'il a profité de vous. Oui, C'est votre ressenti profond. oui, c'est ça. Mais dans la réalité, il ne sait pas communiquer, Mehdi. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne savait pas me communiquer? Les derniers temps, il communiquait, mais il était tout le temps énervé, donc je ne comprenais plus rien. Bah, il était toujours dans l'affolement Voilà. ou dans des mots brutaux. Oui, 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 oui. Bon, écoutez, je suis désolée, je suis obligée de vous quitter. Vous pouvez me retrouver. Je vous dis bonsoir. Je fais une courte pause. Vous pouvez appeler tous les experts au 01 75 10 10 et je vous retrouve tout de suite sur Voyance Live. N'hésitez pas à composer le 32 55. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Virginie Étoile attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bonsoir, nous revoilà sur Voyance Live du direct de 21h30 à 23h. Je vous attends nombreux, nombreuses. Je suis Virginie, médium, numérologue. Je lèverai le voile sur vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel et financier. Merci de me faire confiance. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'appeler. Je vais essayer de répondre à vous tous. N'hésitez pas à composer tout de suite le 32 55. Je prends mon premier appel. Allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Zaya. Vous m'écrivez? Z-A-H-I-A. Oui, Zaya. Quel âge avez-vous? 49 ans. 49 ans. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22 juillet 63. Dernier jour de du cancer, je pense. Voilà. Ah, ainsi que je chéris particulièrement, je suis cancer. Ah. Si Alors, c'est moi, 4, je 10, c'est vous 10, 17.
Je calcule juste votre numérologie. Vous êtes en année 8. Oui, vous êtes cancer ascendant? Je sais pas du tout. C'est pas grave. Et de quelle région m'appelez-vous? De la Loire. De la Loire. Et vous avez quel âge? Vous m'avez dit 48 ans. 49 ans. 49 ans, Zaya. Que puis-je faire pour vous? Alors moi, je vous appelle, ce serait pour une question pour mon fils. Ah, alors il va falloir la date de naissance de votre fils. Hein. Alors, il est né le 13 mars 92 13 mars 92. et son prénom, c'est Lies. L-Y-E-C-E. E-C-E. Voilà. Alors, 6, c'est en 9, 10, c'était 13, c'est son 9. Numérologie 4. Yes, il est du signe du poisson. Oui. Il est du signe du poisson, poisson que j'adore. Hein. Les poissons, oui, c'est des signes. Oh, sympathique comme tout, j'en ai en face de moi, là, sur le plateau. Ah, d'accord. À la technique que je salue. Merci Franck et merci Fanny. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, ce serait une question professionnelle. Parce qu'en ce moment, tout est bloqué. Il est en petite dépression, votre petit Lies. Oui. Est-ce que vous êtes occupé médicalement de lui? Médicalement, non. Eh bien, il faut peut-être un petit peu le faire voir par quelqu'un. C'est très léger. Ne vous inquiétez pas. Oui. Il a quel âge? Il va bientôt avoir 21 ans, le 13 mars. Eh ben, je ne vois faire rien. Il a du mal à faire quelque chose. Est-ce qu'il travaille? Eh bien non, justement, Mais tout justement, est bloqué. tout est bloqué. Plus de boulot. Il veut plus sortir de chez vous. Il est devant son ordinateur, on voit, ou devant la télé, devant la télé. il joue aux jeux, en tout cas, devant des jeux vidéo. Je le vois tout tape devant quelque chose. Voilà, c'est ça. Vous lui posez une question et il ne vous répond pas. Il est absent. Absent. Lies est absent. Alors, Lies a une petite souffrance. Il se sent inutile. Oui, exactement. J'ai l'absence du père. Allô? Oui. J'ai l'absence du père. Oui, il y a l'absence du père, oui. Il y a une souffrance par rapport à l'absence du père, Zaya. Eh bien oui, parce que je suis divorcée, donc il avait 6 ans, 5 ans et demi même. J'entends pas? Il avait 5 ans et demi quand j'ai divorcé. Mais ça l'a marqué. On dit que les premières années, de 0 à 6 ans, c'est les années les plus importantes d'une vie pour un enfant. D'accord? Il était juste dans cette construction de sa future vie. Qu'importe, ça arrive à tout le monde. Il a une belle personnalité, il a une belle âme, un beau charisme. C'est quelqu'un que vous devez aider. Aider parce que là, je pense que vous ne pouvez pas, vous toute seule, arriver à le pousser, à le convaincre qu'il a des belles choses à faire devant lui. D'accord. Et vous voyez pas si ça va se débloquer ça bientôt? Se débloque, mais ça se débloque pour moi. Je vois par rapport à votre signe et par rapport à ce signe, on va dire que sur la période d'avril, donc on est sur mars. Alors, pas d'inquiétude. J'essaie de dater un petit peu large. On est entre le 15 mars et fin avril. On devrait retrouver Lies, beaucoup envie de sortir, envie d'aller à la rencontre. Et peut-être chercher quelque chose. Est-ce que vous ne cherchez pas un stage pour lui? Quelque chose qui pourrait le réveiller? Ce qu'il voudrait faire, son projet, c'est devenir brancardier. Donc ça bloque un peu, parce qu'il a écrit un peu aux hôpitaux, mais... Mais il va le faire. Est-ce qu'il a déjà un petit peu... Il doit faire un stage avant d'être brancardier? Ça, pour l'instant, il n'a pas demandé de stage. Bon, il a postulé. C'est pas grave. Il va postuler. Mais il l'a fait. On le mettra, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il continue à postuler. Il y a des candidatures qui vont revenir vers lui entre la période que je vous donnais, 15 mars, d'accord? On va dire derrière la date de son anniversaire, aux alentours du 15 mars. Entre le 15 mars et fin mars, il doit avoir une proposition pour quelque chose qui ressemble en effet brancardier. En effet, je voyais faire de la route. Je ne savais pas si c'était brancardier ou pas, mais je voyais en tout cas faire des déplacements. Donc, on a bien la notion qu'il est dans la vie active à ce moment-là. D'accord. Donc, ça va complètement l'obliger à se resociabiliser et de retrouver le goût d'être avec les autres. Et quand on est sur la période d'avril, entre avril et juillet, Lies va bien. D'accord.
Donc vous le voyez bien dans le milieu hospitalier alors. Je le vois, si vous préférez, il faut qu'il bouge, ce garçon. Il a besoin de bouger, de déplacement. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait même pas de sport. C'est dommage. Il a eu un problème au genoux parce qu'avant il faisait du football. Voilà, mais là, je voyais jouer à quelque chose. Je le voyais ou avec une balle ou faire un lancement de quelque chose. Il avait une passion dans sa vie, c'était le sport. Et je vois un arrêt subi sur ce sport. Oui, il a une opération au genou là, oui. C'est pour ça que... Mais il pourra recommencer sur l'année prochaine, je pense. Hein. D'accord. Avec des potes qu'il retrouvera et des petites rencontres. Il n'a pas une déception féminine? Il y en a eu une il y a 2 ans à peu près. Ça l'a marqué, cette déception? Oui, oui. Ça a été son premier amour, entre guillemets. Voilà. Ça a été son premier amour et première déception amoureuse. Voilà, c'est ça, oui. Donc l'IS, on retrouve du travail dans ce milieu autour de mars. De mars. Et l'amour suit tout de suite derrière. Donc en juillet, écoutez, Zaya, vous êtes totalement rassurée. D'accord. Donc d'ici alors février-mars, il n'y a rien du tout, qu'à partir du 15 alors. À partir, écoutez, on date à partir du 15 mars. De toute façon, je dis qu'il a des contacts positifs sur février et ça va être déjà lui donner la pêche. D'accord. Et là, j'ai pas bien compris comment vous m'avez dit qu'il faut que je le fais voir médicalement. Et éventuellement lui donner, aller voir un homéopathe, quelqu'un, une médecine douce, qui pourrait l'aider d'une façon en douceur, le déstresser, dans votre chercher. On appelle des kinésiologues, du paramédical, on va dire, kinésiologue, ostéopathe, quelque chose qui va débloquer juste le chakra, qui va travailler sur le chakra de l'IS et qui va le remettre en énergie, ce qui s'appelle l'énergie positive. D'accord. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci, vous pouvez me retrouver tous les jours en consultation sur Astro Center, sur la plateforme. Je prends un autre appel. Comme Zaya, si vous voulez m'appeler. Allô? Oui, allô? N'hésitez pas à composer le 3255. J'ai un nouvel appel. Allô? Oui, bonsoir Virginie. Oui. Virginie, votre écoute, bonsoir. Bonsoir Virginie, Marie à l'appareil. Bonsoir Marie. 25 9 61. 25 9 61. Par rapport à mon couple. Oui, je travaille juste votre numérologie pour ne pas me tromper, d'accord? J'ai que ce support, rien. 5, 10, 22 numérologie 4. Vous êtes du signe de la balance. Connaissez-vous votre ascendant? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Bon, alors votre mari? Donc, Roland. Vous avez quel âge, Marie? 51 ans. De quelle région êtes-vous? Moselle. Moselle. D'accord. Et votre mari? Le 1er janvier 63. 8-4. C'est lui qui est perturbé actuellement. Il s'est renfermé dans sa coquille. Oui. Il ne communique plus du tout. Silence radio. Oui. Il a fermé. Il n'y a pas beaucoup de partage dans ce couple actuellement. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. On fait quand même pas chambre à part. Vous faites chambre à part, non? Pardon? Vous faites chambre à part? Des fois, oui. Des fois, je vous vois, chacun dormir de son côté. Oui. En fait, mon mari travaille de nuit, donc... c'est pour ça aussi que je vous voyais pas souvent ensemble dans le même lit. Ok. Oui. Il est fatigué, cet homme? Oui, très fatigué, oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Grosse fatigue par rapport à son boulot, par rapport aux heures de nuit, par rapport à une forme de solitude intérieure. Et puis, il n'arrive pas à le verbaliser. Oui, c'est extérieur. Il n'extériorise rien, il y a juste une souffrance et vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur de quoi? Vous dites qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'aime plus, que voilà. J'entends pas. Zaya, beaucoup de choses. Vous m'avez dit quoi? Je me pose beaucoup de questions, en Marie, fait. pardon, vous m'avez dit quoi? J'ai pas entendu. Je me pose beaucoup de questions par rapport à mon couple, justement. Par rapport à tout ça, tout ce qui se passe. Vous pensez qu'il vous trompe? Oui, ou que c'est la fin de mon couple, ou parce que voilà. Parce qu'il ne communique pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous trompe? Je fais pas de complaisance, Non, allez-y. Il s'appelle comment? Roland. Roland, Oui.
Est-ce que Roland vous trompe? Vous voyez mon pendule? Non, je ne suis pas devant l'écran. Bon, ben oui. Alors, moi, ma réponse, tout simplement, c'est qu'il est perturbé Oui, par quelqu'un au sein de son travail, oui, quelqu'un, en effet, de malveillant oui. par rapport à vous, par rapport Oui. au couple, hein, je dis, hein, pas par rapport à lui, et Oui. qui met, en effet, qui le met en difficulté par rapport à vous. Une femme, un homme? Je suis dans mon pendule, hein, c'est pour ça que je ne Oui. réponds pas. Oui. Donc, je suis toujours en direct. Mhm. Non, c'est une femme, Marie. Ah bon, parce qu'il travaille. Il y a une femme ou des amis, des collègues qui ont peut-être présenté quelqu'un. Ah bon? C'est par l'intermédiaire de collègues. Il y a une influence par rapport à un collègue de travail. Oui, qui lui a présenté quelqu'un, c'est ça? Oh, on a l'impression qu'entre eux, quand même, c'est une équipe d'hommes le soir, non? Oui, 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 oui. On c'est bon. voit, c'est que des hommes entre eux. Eh oui, hein. Il travaille qu'avec des hommes, hein, justement. Oui, moi, j'ai pas d'ambiguïté, en tout cas, sur qu'il soit parti avec un monsieur ou quelque chose d'autre. Non, ça, j'ai pas. Hein. Non, Non, pas du tout. son truc. Hein. C'est pas du tout. Non, enfin, tout est possible. Il n'y a pas de souci Non, non. dessus. C'est simplement, j'ai pas du tout d'image de ça. Alors, moi, je pense que l'influence d'un homme, Oui. en effet, qui lui donne comme des petites cerises sur un gâteau. Tiens, j'ai connu une telle, un machin, elle est vachement sympa, elle est vachement fun. C'est plus l'influence de quelqu'un Non, d'accord. qui le déstabilise. Vous dire qu'il vous trompe, qu'il a quelqu'un à l'intérieur de son travail Oui. avec qui il partage une double vie. Moi, je ne vois pas du tout ça. D'accord. Donc, c'est pas quelqu'un qui me trompe. Est-ce que vous voyez la fin de notre couple? Est-ce que vous voyez un divorce? Mais non, mais pourquoi vous êtes mis tout ça dans la tête, là? Je sais pas, mais parce que justement, il me dit qu'il m'aime plus, que voilà, que je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Vous l'aimez encore? Moi, oui, hein, j'ai encore des sentiments, mais bon, est-ce que c'est réciproque? Je ne voudrais pas perdre mon temps non plus. Hein. Vous avez quel âge, Marie? 51 ans. Alors, j'étais en train de demander si c'est la fin de votre couple. On me dit non. Hein. Non? Non. 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 Il est insupportable. Oui. Bon, oui. Il va être insupportable. C'est quelqu'un qui n'a jamais été comme ça. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions, en fait. Je vous répète qu'il est sous influence de quelqu'un autour du travail. Je pense que dans ce milieu professionnel masculin, il y a quand même, on parle beaucoup de sexe, de femmes, etc. Ils ne sont pas isolés dans un système où on ne parle pas de féminin. Oui. Vous pensez bien que, comme tous les hommes, ça parle beaucoup de ça. Oui. Ça fait partie d'un jeu. Maintenant, je vous dis en effet que j'ai une difficulté par rapport à l'influence de quelqu'un qui veut absolument lui faire croire qu'ailleurs c'est mieux que chez vous. Ah bon. Ah bon. Et lui, il en pense quoi de tout ça? Est-ce que vous le voyez partir, vous le voyez rester? Il est Capricorne, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, oui. Moi, je pense que vous êtes vraiment... Écoutez, c'est pas tout de suite terminé, cette histoire. Enfin, il est toujours dans une forme de détresse, hein, d'agacement et de complications par rapport à vous jusqu'à cet été, d'accord? Oui. Il va falloir être très vigilante entre juin et juillet. Là, ça peut être un côté un petit peu explosif du couple, d'accord? Oui. Et on a deux périodes charnières, juin, juillet et octobre, d'accord? Oui. On passe Oui. cette période, j'ai pas de danger. Mhm. Donc, Écoutez, il y a- Marie, je suis obligée de conclure sur cette pas de souci. consultation. Vous pouvez me D'accord. retrouver tous les jours sur cette plateforme D'accord. Ok. et je continuerai ma consultation avec plaisir. D'accord. Bonne soirée. Merci de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Comme Marie, si vous voulez me consulter, n'hésitez pas à appeler le 32 55. Je vous attends nombreux en direct sur Voyance Live. Allô, allô?
Allô, allô, Virginie, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, bien, bien. Vous allez bien? Mais c'est qui? Si gentil. C'est quelqu'un que je connais déjà? Oui, on s'est déjà eu au téléphone. Oui, c'est Claude. Oh, Claude. Lequel? Le Claude de la soupe aux choux, non? On va dire le Claude. Non, Claude, celui qui a appelé pour l'appartement. Ah oui, alors je vous ai eu il n'y a pas longtemps, Claude. Pardon? Je vous ai eu il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, on s'est eu il n'y a pas très longtemps. Exact, voilà, tout à fait. Oui, comment allez-vous? Alors, rappelez-moi, j'ai rien. J'ai tout oublié. Bah, oui, alors moi, je suis de Paris. Oui, et votre date de naissance? Le 24/7/64. 24/7/64. Laissez-moi juste voir. 6, c'est 4, 10, 17, 19, 20, 21. Numéro J3. Donc, vous êtes du Lion ascendant? Poisson. Poisson. Bah, je dis poisson, je pense que c'est ça, j'en sais rien en et fait. vous avez quel âge, Claude? J'ai 48 ans, je vais sur 49. 49. Alors, 6, 4, 10, 17. 19, non, vous êtes en 1. Je disais une bêtise. 18, 19. J'espère qu'on va pas être coupé parce qu'au bout d'un... on fait vite, on fait vite. Alors, Ah, Claude, oui. c'était donc une recherche d'appartement, c'est ça? Oui, 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 mais c'était pas là la question. Vous m'aviez répondu par rapport à ça, qu'il fallait que ça allait arriver là. C'était avec une autre personne, hein, vous aménagé à 2 Ah, personnes. Avec mon enfant, oui, c'est ça. Avec, voilà, c'est ça? Si mes souvenirs tout à sont fait. bons. Oui, oui. Alors ça, je vous avais dit que je vous avais répondu au positif, d'accord? Vous m'aviez répondu positif et dans un avenir assez proche. Assez proche, rapide. hein, je vous avais dit. Oui. Exact. Tout à fait. Donc là, ma question porte sur le domaine sportif. Oui. Je suis donc je suis entraîneur sportif sur des équipes de jeunes dans 2 clubs, notamment un club qui se trouve dans le 93. Oui. Et j'aurais voulu savoir un petit peu ce que vous voyez par rapport à l'évolution de cette équipe. C'est une équipe assez jeune, hein, cette évolution, et puis ma place au sein du club. Savoir si je vais continuer, si on va me faire éventuellement des propositions. Il y a des propositions qui arrivent. Hein. Il y a des propositions qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a des propositions, on monte, hein. On monte en grade. Hein. Il y a des propositions qui arrivent. On a des propositions. C'est drôle. Vous avez l'appartement et vous avez des propositions derrière sur le plan professionnel. Donc vous êtes dans une année, on redémarre tout, le compteur à zéro, on repart. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Et des propositions qui arrivent. Alors je ne dirais pas tout de suite. On est entre le printemps et l'été 2013. Hein. D'accord. J'ai l'impression que j'ai 2 propositions. Alors ça peut être une proposition interne. Est-ce que déjà, il y a des changements au sein de votre équipe là? Est-ce qu'il y a des changements, des gens qui partent, qui arrivent? Alors, il y avait dans ce club-là, il y avait 2 salariés. Oui. Et il y en a un qui est parti au mois de septembre là. D'accord. Voilà, il reste un salarié, oui. D'accord. Et vous, quel est votre... Donc vous êtes Moi, je suis bénévole. Voilà. Et vous ne cherchez pas une place plus... moins de... Enfin... Bah, disons que si vous préférez, je suis j'ai mon travail à côté, mais c'est vrai donc au sein de ma municipalité. Mais c'est vrai que je ne dirais pas non sur éventuellement un temps partiel ou quelque chose dans ce club, oui. Ah, moi, je pense que c'est à la période d'août. Vous voyez, sur la période d'août, déjà les discussions commencent. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge à partir de avril-mai, d'accord? D'accord. Et donnez-moi la date de naissance de votre fils pour que j'affine ma voyance en date. Le 23/11/1998. 23/11, d'accord. Donc on a bien quelque chose. 23/11/98, 39. 13. Non, on a bien quelque chose on commence à vous faire des propositions sur la période donc printemps-été 2013. Et on est sur une rentrée normale. C'est-à-dire sur la période de septembre, où la proposition attendue est déjà faite. D'accord. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'ai encore un autre changement qui arrive sur une autre proposition. Alors, est-ce que c'est professionnel ou c'est ou quelque chose de différent à cheval sur janvier et février 2014? C'est sûr que, par exemple, dans mon milieu professionnel actuel, après 22 ans de direction, je suis reparti à 0. Ah, ok. Hein, c'est-à-dire que je suis revenu travailler ici à Paris. D'accord. Vraiment au bas, tout au bas de l'échelle. Oui. Je suis vacataire. Oui. Et c'est vrai que mon souhait serait de devenir contractuel.
Alors, c'est cette deuxième volée, c'est ce deuxième volet que je vois et qui se met en place à cheval, je dis, sur la période exactement entre la période entre la période de janvier et janvier, je vais faire large, janvier-mars 2014. D'accord, parce que l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. L'un, mais c'est ce que je vous disais, l'un suit l'autre. Oui, oui. Non, mais je veux dire, dans ma position actuelle, l'un n'empêchera pas de faire l'autre aussi, de toute façon. Oui, de toutes les façons, écoutez, en lion, en poisson, vous avez besoin d'une activité totale et complète. Oui, c'est ça. Vous êtes en hyperactivité, vous avez besoin de vous donner à fond partout, et on voit bien que là, vous êtes avec des changements, des réorganisations, ça vous fait bouger, vous allez de l'avant. Ça y est, vous repartez dans un cycle très positif. Ah bah il est temps, parce que j'ai subi beaucoup de galères là. Je sais, vous sortez de lourdes galères. Et cette équipe que j'ai dans le 93, vous pensez qu'elle va bien marcher? On a l'impression qu'il faut la tenir, il faut les secouer. Oui, c'est ça, oui. Il faut leur donner des coups de pied aux fesses. Il faut les stimuler, ces jeunes. Ah oui, mais oui, non, mais c'est vrai que c'est une équipe intéressante. Voilà. C'est une équipe très intéressante, assez soudée. Et vous êtes le centre de cette équipe. Vous êtes l'âme de cette équipe. C'est important ce que je vous dis là. Oui, tout à fait. Donc c'est vous qui donnez c'est vous qui êtes le booster. C'est vous qui donnez à cette équipe qui vaut le coup de continuer à accompagner. Elle vaut le coup, cette équipe. Et vous pensez qu'au mois de septembre, justement, pas cette saison, mais au mois de septembre, cette équipe va pouvoir se qualifier sur un championnat plus intéressant, c'est-à-dire le championnat régional, quoi? Et pas tout de suite, Non, au mois de septembre, je parle. On est sur septembre 2013, C'est ça. On est sur septembre 2013, C'est là où les ouvertures se font pour cette équipe. Avec des nouveaux joueurs qui vont arriver? Peut-être. Moi, je pense que vous allez recruter sur la fin printemps, début d'été. D'accord. Je pense qu'il y a deux ou trois personnes à modifier dans votre équipe. Oui, c'est ça. Oui. J'ai les chiffres 2 ou 3. Oui, mais c'est vrai que 2-3 joueurs talentueux seraient les bienvenus dans cette équipe-là. Donc j'ai besoin de 2 ou 3 joueurs talentueux. Oui, parce que c'est vrai que le reste est... J'ai pour le reste, oui. Ben voilà, vous avez pour le reste, il me manque 2 ou 3 joueurs. C'est ça, tout à fait. Voilà Claude, ravi de vous avoir entendu, ça me fait du bien. Un client que je connais déjà, que du bonheur. Oui, que du bonheur. Par contre, vous pouvez demander à votre réalisateur pourquoi maintenant, le matin, il n'y a pas la rediffusion. Parce que vous êtes en direct, Claude. Oui, d'accord, mais quand on est en direct, généralement le lendemain matin, à partir de 10h, ils mettent la rediffusion de la veille du direct. Alors, je ne suis absolument pas technicienne, zéro d'accord. en technique. Je demanderai à la technique pourquoi le matin on n'est pas rediffusé. On vient de me signaler gentiment, la régie, que je serai rediffusée demain matin. On est rediffusé le matin. Ah d'accord, parce que ce matin, ça y était pas. Je ne sais pas quelle heure, à partir de... 10h. À partir de 10h le matin. Oui. Voilà Claude. Merci Virginie. Ravie de vous entendre, ça m'a fait chaud au cœur. Eh ben, écoutez, c'est pareil pour moi. Merci beaucoup. Allez, je vous embrasse. Là, je peux me permettre. Je me laisse, je vous embrasse. Ça Au revoir. Merci. Alors, comme Claude, si vous voulez me joindre, n'hésitez pas à composer le 32 55. Vous êtes en direct sur Voyance Live de 21h30 à 23h. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bon. Alors, votre prénom? Serge. C'est Serge. Je crois connaître la voix de Serge. Ah, vous m'avez peut-être déjà entendu, oui. Je pense vous connaître. Serge, votre date de naissance, s'il vous plaît. 14 décembre. Du 14 décembre. Tout à fait. C'est 4, 10, 12, 25, 14, numéro J5. Alors, Serge, vous êtes Sagittaire et quel est votre ascendant? Je crois Taureau. Waouh. 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 Bon. Alors, que veut dire waouh? Waouh veut dire beaucoup de charme.
quelqu'un qui sait bien se placer, qui est très commercial. Est-ce que vous êtes un petit peu dans le commercial? Est-ce que vous êtes dans les livres, par exemple? Est-ce que je vois les livres? Est-ce que vous êtes dans les livres? Tout à fait. Vous êtes dans les livres, hein, je vois des livres autour de vous. Enfin, tout à fait. Vous êtes dans l'édition de livres, quelque chose de comme ça, qui ressemble aux livres. Oui. Bon, alors il y a une belle progression. C'est tout nouveau? C'est une nouvelle activité? C'est une nouvelle activité, exactement. Bon, c'est une activité qui progresse petit à petit. Vous allez avoir des signatures là, que vous attendez, je pense. Peut-être un peu retardées. Entre avril et mai, vous devriez avoir des signatures signées. Génial. Génial. Je vois l'étranger sur vous. Pourquoi l'étranger? Avez-vous des projets? Est-ce que c'est quelque chose qui va passer par l'étranger pour être connu? Ça peut passer par l'étranger, mais c'est pas évident. Je vois comme un écran, comme de l'Internet, comme quelque chose qui ressemblerait à Internet. Oui, tout à fait. Vous passez par Internet pour créer je sais pas, cette lecture? Exactement. Tout à fait. C'est génial. Hein? Oui. Et pourquoi pas développer à l'international? C'est formidable. C'est une des idées. Alors, driver vers des pays, je veux dire international, reste international, mais aller vers des pays francophones, traduits en anglais, en espagnol, vous avez un choix énorme. Oui, et puis il y a plein de pays francophones, surtout, qui sont très intéressants. Francophones, étrangers, ailleurs, d'océan Indien, les Antilles, qu'importe, enfin voilà. Oui, je suis assez tenté par l'océan Indien, en fait. Je pense qu'il y a un vrai marché là-bas. Vous avez un super marché dans l'océan Indien, très porteur. Bon. Vous venez de déménager, Serge? J'ai un déménagement je vois un déménagement sur vous. Vous avez, effectivement, je viens de déménager. Mais c'est récent, c'est oui, sur cet été que vous avez déménagé. Tout à fait. Je vous sens fatigué. Un peu. Vous venez déménager? Oui, mais c'est pas le déménagement qui m'a fatigué, en fait. Alors, c'est des soucis de bureau, de vous remettre dans une lignée professionnelle? Non, c'est plutôt sentimental en ce moment. Ah, votre couple un petit peu en difficulté? Oui, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'une petite lassitude? Oh, oui, je crois surtout que je suis tombé très amoureux de quelqu'un d'autre. Ah, alors vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre. Votre femme est brune? Oui. Je la vois grande et brune. Elle est assez grande et brune. Voilà, et je vous vois amoureuse d'une femme complètement différente, blonde, aux yeux clairs. Oui, aux yeux verts, tout à fait. Aux yeux verts? Ah, je voyais blonde aux yeux clairs. Vous me dites aux yeux verts, donc c'est plus... Aux yeux verts, oui. Voilà. Les mauvaises langues disent vipère, mais moi je dis vert. J'ai pas entendu, excusez-moi. Les mauvaises langues disent vipère. Ah, les mauvaises langues disent vipère, c'est très gentil, parce que j'ai les yeux verts. Ah. Je ne sais pas si vous voyez la télévision, mais j'ai les yeux verts. Donc, oui, mais... je ne suis pas une vipère. Voilà. Bon, je dérange, mais j'ai un cœur énorme. Voilà. C'est vrai? Oui. Donc vous êtes amoureux d'une blonde aux yeux verts. Alors, c'est une femme qui a des attaches, il me semble, qui sont lointaines, cette personne dont vous êtes amoureux. Mais vous êtes très forte. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est une personne qui vient d'ailleurs, d'une autre francophonie, mais ailleurs. Exactement. Avec des racines, des racines implantées en France. Tout à fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, je vous capte bien. Je vois une proximité. C'est comme si vous quittez chez vous et que vous puissiez rencontrer cette femme à proximité de chez vous. Oui. Elle est à proximité de chez vous? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Vous avez, alors je vois 3 enfants. Est-ce que vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. Voilà. Et cette personne, elle doit, oui, sûrement peut-être avoir des enfants. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un malaise dans cette relation. Ah, oui, il y a plein de malaises. En fait, je ne sais pas très bien où je vais. Je ne sais pas très bien où je vais. C'est compliqué. Je suis marié depuis très longtemps. Ah, il faut jamais aller dans la précipitation. Vous avez une maman avec des enfants.
peut-être une femme pétillante à côté, libre. Est-ce qu'elle est libre, cette femme? Elle est souvent libre et parfois prise. Donc, mais elle n'a pas... Parfois libre et souvent prise. Voilà, elle n'a pas un monsieur à domicile, c'est ça que je veux dire. C'est une dame Bon, qui n'est... Je ne la vois pas en couple. Elle a pas un monsieur à domicile, pas que je sache. Bon, on la voit en tout cas pas vivre avec quelqu'un chez elle, hein, c'est bien ça. Hein. Non, a priori pas. Non, a priori pas. A priori pas. Voilà, a A priori. priori pas. Et c'est vrai que moi, étant marié, c'est compliqué du coup. Eh bien, écoutez, il faut peut-être attendre, peut-être que cette personne, vous ayez plus d'intimité, que vous aussi, dans votre tête, vous soyez calé sur le plan professionnel, que vous posiez les bonnes questions, savoir que si vous êtes capable de quitter, on va dire, la proie pour l'ombre, c'est une phrase, voilà. Est-ce que il vaut mieux être dans son couple, dans un quotidien qui parfois est toujours un peu pénible par phase, ou est-ce que vous êtes capable d'aller vers une autre vie? Parce que un divorce amène toujours des dégâts collatéraux qu'on ne peut pas anticiper. Mais croyez-vous... Et qui laissent des traces. C'est sûr. Mais déjà... Avec enfin, votre signe Sagittaire en Taureau, ça peut vous quand même un petit peu vous laisser des traces. Vous croyez? Mais croyez-vous que si cette jolie blonde est capable de vous réparer, c'est à vous réparer, mais vous ravir, vous redonner le goût du bonheur, le goût d'aimer, l'envie d'aimer, cette belle chanson de Johnny Hallyday, l'envie d'aimer. Et pourquoi pas être certain d'abord pour vous, pour faire cette démarche envers elle. Mais je vous ai pas donné sa date de naissance, mais croyez-vous que nous sommes compatibles? Oui, donnez-moi sa date de naissance. 14 juillet. Ah, oui, c'est une personne du cancer. Tout à fait. Alors, je pense que c'est une femme qui, sur son aspect très sûr d'elle, était quelqu'un de très émotive. Oui, tout à fait. Est-ce elle a un métier un petit peu de VIP, de coach, je sens du coach VIP, quelque chose de comme ça. Oui, quelque chose de comme ça. J'ai l'impression qu'elle fait de l'événementiel, cette femme. J'ai l'impression qu'elle touche autour de l'événementiel. Tout à fait. Ah oui. Donc, voilà, elle est très raffinée. Elle est très raffinée, elle est très élégante, elle est ravissante. Elle est ravissante. Elle est très, très, très jolie. Est-ce qu'elle a la beauté de l'âme? Elle a la beauté du corps et la beauté de l'âme, elle a les deux. Donc, elle a une très belle plastie et en plus, elle a la beauté de l'âme. Donc, si vous préférez, en effet, vous êtes à un carrefour de votre vie. Je ne vous ai pas demandé la date de naissance de votre femme. Le 6 septembre. Vierge. D'accord, un petit peu. Elle est tonique, hein, elle vous tient. Hein. Elle vous fait. Oui, je dois aimer ça. Peut-être. Il y a des hommes qui aiment être tenus. Ouais, peut-être, oui. Écoutez, il y a du flottement dans le couple, c'est sûr. Hein, d'accord. Il va falloir que vous ayez une forme de sagesse. D'abord, que vous me lanciez votre affaire, que vous ayez une sécurité financière et professionnelle, et pour pouvoir avancer dans votre deuxième partie de vie, qui est un choix de vie important, c'est-à-dire en pensant aux choses que vous faites, aux conséquences qu'impose un divorce, et voir dans quelle disposition se trouve cette personne dont vous m'avez parlé, qui est du signe du cancer, qui, je pense, si elle a des certitudes, si elle voit en effet que des deux côtés il y a des certitudes, en effet, ça peut être une alliance positive. Vous croyez? Écoutez, je n'ai que mes convictions. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous appelle. Je ne sais pas, Serge, c'est votre prénom. C'est une question de confiance, d'écoute. Il faut laisser le voile, baisser le voile des non-dits entre vous deux et savoir dans quelle direction, avec cette jeune femme, vous souhaitez aller réellement. Et qu'est-ce qu'elle vous propose en échange? Je ne sais pas ce qu'elle me propose, en fait. Justement, donc, faites tomber le voile de vos interrogations. Allez à sa rencontre et posez-lui la question.
Peut-être que vous aurez des réponses. Je suis sûre que vous aurez des réponses. Ah, c'est un très bon conseil. Il faut poser comme un contrat, voilà. J'ai ça à te proposer, j'ai ça à te dire, j'ai ça à te proposer. Je la vous vois. Hein. Ah, vous la voyez. Bizarrement, ouais, c'est un peu vieux jeu, mais... Bon, mais écoutez, c'est du charme, le vouvoiement. Serge, je suis obligée de vous laisser. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la route du bonheur en tout cas. Et n'hésitez pas à me consulter sur la plateforme. Et voilà. Écoutez, un grand merci Virginie, voilà. Vous m'avez beaucoup éclairé. Bien écoutez, bonne chance. Merci. Et vous pouvez me retrouver tous les jours sur cette... Merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Merci, je vous embrasse, vous pouvez m'embrasser, merci. Merci. Alors, vous pouvez toujours me consulter au 32 55. Voyant ce live du direct, que du direct, vous êtes nombreux. J'ai un autre appel. Oui, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Anne. Anne, bonsoir. Bonsoir. Votre date de naissance? 13 mai 62. Je suis donc taureau, ascendant Gémeaux. Alors, numéro 6. Alors, vous êtes taureau. Je m'appelle des Yvelines. Gémeaux, d'accord. Vous appelez donc des Yvelines, taureau Gémeaux. Vous avez quel âge, Anne? J'ai 50 ans. Le bel âge. Oui. Il y a une forme de solitude chez vous qui apparaît? Oui, c'est vrai. Vous êtes assez élitiste dans vos rencontres? Oui. Oui? Oui, c'est assez vrai, oui. Alors, vous m'avez dit taureau, ascendant? Gémeaux. Gémeaux, vous êtes assez élitiste. Vous êtes dans une période de solitude, là, actuellement? Un peu, oui. Vous vous sentez seul? J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Oui, c'est vrai. Mais vous vivez en couple? Non, mais j'ai un ami, mais on vit pas ensemble. On a un projet, mais c'est un petit peu difficile en ce moment. Écoutez, pour le moment, ça me semble solitude, questionnement. On a besoin de soleil, ça n'arrange pas, et ça vous donne un petit peu, un petit peu de vague à l'âme, on va dire. La date de naissance de votre ami et son prénom? Il s'appelle Patrick. Patrick? Patrick, oui. Oui. C'est 28 mars 52. Il a été marié, ce monsieur? Oui. Parce que j'ai un couple déjà un couple, oui. Déjà un couple, un monsieur marié qui a déjà une première vie, hein. On est d'accord? Oui, tout à fait. Il a quel âge? Il a 60 ans et il est ascendant Sagittaire. Alors, donc il est bélier Sagittaire, c'est ça? Exactement. Pardon, bélier Sagittaire. Bélier Sagittaire. Bélier Sagittaire. Vous n'avez pas des projets d'habitation et d'avancer ensemble, là? Oui, si. Il est bloqué par ses enfants? Non, par une personne avec qui il cohabite. Ah. Il a acheté un appartement avec quelqu'un et donc il est un peu bloqué comme par ça. Et il faudrait que ce soit moi qui commence à bouger alors qu'en fait, c'est pas très bien. Il y a une cohabitation, hein. J'ai pas une histoire amoureuse, hein. Non, tout à fait, oui. C'est une histoire de cohabitation. Vous avez la date de naissance de la personne et son prénom? Non, elle s'appelle Jasmine, mais j'ai pas... Jasmine, et vous n'avez pas son prénom? Date de naissance, d'accord. Écoutez, moi, les choses se débloquent. Vous retrouvez le sourire, la joie de vivre. Et vous le méritez. Vous avez eu un enfant? Non. Pourquoi j'ai la trace d'un enfant chez vous? J'ai une nièce. D'accord, vous êtes très proche de cette nièce? Vous la considérez comme votre fille? Un peu. Oui, elle est proche de vous. Elle s'appelle Lou. Oui. Et justement, je me pose des questions. Je ne sais pas si elle est si proche que ça. Si. Oui. On la voit proche de vous, Lou, hein? D'accord? Oui, d'accord, super. Et c'est important. Oui, c'est important de savoir qu'elle vous aime, hein? D'accord? Oui, d'accord. Elle vous aime. Elle vous aime, elle ne sait pas le dire, elle vous aime. D'accord? D'accord. Oui, vous êtes discrète, hein? Vous êtes dans le respect, d'accord? Donc Lou aussi est dans le respect par rapport à à la personne. Vous êtes une belle personne, très charismatique. Cet homme a envie de vous aimer, vous le méritez largement. Merci beaucoup. Donc, votre ami s'appelle comment?
Patrick. Patrick. Ouais. Patrick va bouger sur la période de printemps. D'accord. Je vois un déménagement, pas tout de suite. Oui. Je vois un projet de déménagement qui commence à prendre forme entre avril et mai. D'accord? D'accord, oui. C'est parce que c'est vrai qu'il y a ici le niveau professionnel pour moi je suis dans le mieux-être au travail et c'est un petit peu difficile aussi. Donc il faut aussi que tout se mette en place aussi au niveau financier en fait. Il faudrait qu'au niveau financier, il y ait des choses qui se mettent en place plus confortablement. Mais là, vous avez des difficultés financières actuellement. Oui. Vous avez des prêts? Non. Vous avez des petits retards de paiement là actuellement? Vous travaillez actuellement? Vous avez des rentrées? Oui. Vous avez des rentrées? Non, pas vraiment. Moi, je vois pas des grosses rentrées. Hein, non. Je suis à mon compte et j'ai épuisé mes économies. Oui. Alors, et surtout, vous lâchez pas. Hein. Vous restez à votre compte, d'accord? Par contre, vous recolorez votre façon de bosser, vous remettez du neuf, vous recolorez cette façon de travailler, vous le réajustez, vous l'harmonisez, d'accord? Vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le mieux-être au travail. Le mieux-être, le mieux vivre au travail. Eh bien, vous travaillez par Internet, vous avez un support? Non, pas particulièrement. Enfin, j'ai un site Internet, mais je travaille par les contacts plutôt. Écoutez, moi je vois des contacts qui arrivent, donc ne baissez pas les bras. D'accord. Vous devez relancer cette façon de bosser en faisant une forme de pub, je ne sais pas, en tout cas on voit que vous avez par relation, on vient vous chercher, vous avez des contacts qui arrivent et qui sont de bonne qualité, donc vos finances remontent, il n'y a pas de panique à avoir, il y a bien les finances qui remontent et on est sur la période de projet ensemble avec Patrick, sur la période de printemps, fin printemps, sur la période de mai, on voit, et on a une installation en couple. Moi, j'ai la notion du couple sur vous deux. Hein. Ah, d'accord, oui, d'accord. Mais il ne vous propose pas le couple? Mais mais si vous voulez, moi, rien n'est encore fait, quoi, en fait, c'est ça. Rien n'est fait parce que si vous voulez, il faut qu'il vende un appartement, un autre endroit. Mais il a mis l'appartement en vente. Ben non, c'est pas encore fait. Mais il va le faire sur le mois de entre mars et avril, d'accord? D'accord. C'est un appartement qu'il a avec son ex ou sa ex-femme, c'est ça? Exactement. Et puis il a aussi un atelier où il peint, et donc il faut qu'il le vende. D'accord. Pour se mettre ailleurs. Ok. La date de l'ex-femme, vous l'avez? Son ex-femme, s'il vous plaît. Je sais qu'elle a 55 ans. Vous n'avez pas sa date? Non, pas du tout. Pas sa date. Ça m'aurait aidé, par exemple, pour essayer de vous donner les dates de vente à l'heure. Il bouge, il met l'appartement ou l'atelier en vente à partir de entre mars et mai. D'accord. D'accord. On n'est pas tout de suite sur une vie commune, d'accord? On est sur une vie commune, sur des projets communs, sur la période de fin printemps, on est d'accord? Lou est de quelle date? Lou, elle est du 24 septembre. D'accord. Et il commence à vendre ces appartements ou ces biens entre cette période-là. Et je vois une première rentrée d'argent sur la période de fin septembre, octobre, d'accord? Oui. Et on voit une deuxième partie financière qui rentre à cheval sur 2014. Et on voit un projet d'installation ou de partenariat ou de vie commune sur la période de 4e trimestre de 2013. D'accord, entendu. D'accord. Attention. Et au niveau professionnel, en fait, j'ai des choses en vue avec une grosse société. Pardon Marie, j'ai beaucoup de monde derrière. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur cette plateforme. Merci de m'avoir consulté. Merci de me faire confiance. Merci beaucoup, c'est très aimable. Et je vous dis à très vite. Merci infiniment. Au revoir. Allô, j'accueille un nouvel invité. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Virginie, à votre écoute, bonsoir. Donc, je me présente, Jessica. Jessica, bonsoir. Donc, enchantée. Tous mes voeux à tous ceux qui m'ont consulté pour 2013. J'ai oublié de vous souhaiter les meilleurs voeux. Merci, et pareillement à vous. Voilà. Et votre date de naissance? Votre âge, s'il vous plaît? Donc, je vais faire 28 ans. Je suis née le 14 février 85. D'accord.
Numérologie 4, vous êtes Verseau, ascendant? Ascendant Lion. Ascendant Lion, parfait. De quelle région m'appelez-vous? Donc, de Perpignan, je vous appelle. Waouh, j'adore. Vous n'êtes pas loin des frontières espagnoles, c'est génial. Oui. J'espère que vous y allez, au moins en profiter. Oui, on profite. Voilà. Alors, votre question? Donc, ce serait sur l'ordre sentimental. Pourquoi j'ai un déménagement, pardon? Pourquoi j'aurais un déménagement ou une décoration, quelque chose sur vous? Je viens d'aménager à Perpignan. Ah, bon, j'ai un déménagement, donc c'est le déménagement qui sort tout de suite. Donc, c'est le déménagement qui sort en premier. Donc, c'est que vous venez d'aménager à Perpignan, d'accord? Oui, ça fait 1 mois tout juste. D'accord. Bon, nouvelle vie. Oui. Nouvelle vie pour vous. L'espace, nouvel espace. Voilà, là, vous êtes bien dans votre univers. Pardon. Donc, voilà, j'aurais juste aimé savoir si vous voyez un retour ou pas d'Alexandre. Alors, je ne fais pas de complaisance, soyez pas déçus. Oui, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Alexandre. Qui, lui, est né le 13 mai 85. Pareil. Alors, il habite une autre région ou il bouge pour son boulot? Il bouge pour son travail, il est militaire. Donc je le vois beaucoup de déplacements. Il est même allé à l'étranger ou pas? Oui. Je vois être parti à l'étranger, ce garçon. Oui. C'est les dernières nouvelles que j'avais. 6. Vous n'êtes pas vus depuis combien de temps? Oula, on ne s'est pas vu. Ça s'est même mal passé. La dernière fois qu'on s'est vu, ça fait 1 an et demi. Mais bon, on discute beaucoup par téléphone. Il y a eu une cassure et il a repris contact. Il a quel âge? Il aura 28 ans au mois de mai. Écoutez, Alexandre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être indépendant. Vous l'avez senti, ça? Oui. Il n'est pas du tout fait pour une construction familiale actuellement. Si vous cherchez une construction familiale, je ne pense pas qu'il soit prêt encore. Hein. Non. Vous le ressentez, non, Jessica? Oui, non, mais ça, je vois bien. Mais bon, c'était juste pour voir ne serait-ce qu'un retour, même pas forcément une construction. Parce qu'avant tout, avant d'être l'amour, on va dire, c'était avant tout un ami. Mais bon, on n'a plus la même complicité qu'avant. Mais vous avez eu une relation physique avec ce monsieur? Non. On a eu mais on n'a pas été jusqu'au bout, quoi. D'accord. On ne pouvait pas. Ok, d'accord. Alors, en effet, ce monsieur revient sur la période de printemps. Est-il à l'étranger ou pas actuellement? Non, il est revenu, mais je sais qu'il a une mission pour bientôt. Il repart très vite. Oui. Et il repart pour 2 mois au moins. Oula, même plus. Oui, enfin, moi, j'ai une mission en tout cas, un peu longue quand même. Enfin, mais vous avez des nouvelles pendant tout ce temps. Je pensais, est-ce qu'il peut revenir aux alentours de mai ou fin mai? Jessica, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il peut revenir vers fin mai? Attendez, je suis en train de compter. La mission, elle doit durer 3 mois. Eh bien, c'est mai. Oui. Il repart là sur fin février? Ça, il m'a pas dit quand. Je sais qu'il a une mission pour bientôt, mais quand, il a été vague. Écoutez, moi, j'ai une mission sur février et je vois de retour sur mai. J'ai 3 mois. J'ai 3 mois de mission. Il doit partir 3 mois. Donc, il revient sur le mois de mai. Et là, en effet, il revient vers vous. J'ai l'impression que vous commencez quelque chose que vous n'avez pas terminé, on va dire. Des petites choses intimes que vous n'avez pas terminées et que vous recommencez sur la période du mois de... là, à son retour du mois de mai, il sera en forme, tonique. Je peux pas parler encore de construction. Hein. Oui, je comprends. Je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie. Voilà. Mais vous avez quelque chose encore à faire avec lui. Et c'est inévitable pour moi. Et ça se passe sur la période du mois de mai. D'accord. Et comme ça, après ça, vous avez comme un nouveau souffle. Vous êtes arrivé à ce que vous souhaitez avec lui. Mais vous savez très bien que vous ne voulez pas. Vous savez très bien qu'il ne peut pas s'engager dans une relation. Ah oui, ça, je sais très bien. Ça a été très compliqué. Et bon, après, on laisse faire le temps, de toute façon. En plus, il marque une souffrance. Est-ce qu'il a une souffrance par rapport à la mère ou par rapport au père, ce garçon? Oula, quand on discutait, il me parlait, c'était son père. Mais c'est tout. Après, je ne sais pas plus. Je n'ai pas entendu. Parce que... par rapport à son père. Oui, et alors?
Mais il me disait, bon, il parlait de problèmes, mais il restait vague. Il parle pas beaucoup, on va dire, de sa vie privée. Oui. Il est assez renfermé, pas renfermé, mais discret, on va dire. Alors, donc, il y a un épisode agréable avec Alexandre à traverser. Vous avez, par contre, attention Jessica, une autre rencontre à venir, même si vous ne voulez pas entendre autre rencontre. Et oui, et tant mieux pour vous. Oui, bah oui. J'espère que vous n'êtes pas en train de me dire non, ça ne va pas du tout. Non, 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 au contraire. Non, il y a une autre rencontre sur la période de juillet-août. Une très belle rencontre à ne pas laisser passer. Plus âgé que vous, profession indépendante, libérale, autonome. Voilà ce que j'ai. Je suis désolée, je ne peux pas continuer. J'ai d'autres personnes derrière vous. Merci de votre appel. Merci à vous. À très vite si vous voulez me consulter en privé sur la plateforme. Il y a pas... Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve dans quelques instants. N'hésitez pas à continuer à appeler au 32 55. Vous êtes en direct sur Voyance Live jusqu'à 23h30. En attendant, vous pouvez toujours appeler nos experts de qualité au 01 75 75 10 10. Merci, à tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct sur Voyance Live. Bonsoir, donc je suis Sarah, j'ai 25 ans. Je suis née le 19 août 1987 et j'aurais voulu savoir, donc je suis du département du Cantal, j'aurais voulu savoir si Julien, qui est né le 10 février 1984, allait se mettre officiellement avec moi. Merci, au revoir. Oui, Sarah, oui, bonsoir. Alors écoutez, je vois que vous êtes du signe du Lion. Il y a une séparation entre-temps, en ce moment, vous êtes en séparation par rapport à Julien. Donc, en effet, pour le moment, il y a une distance. Julien n'est pas tout à fait prêt à se mettre en couple avec vous. Il commence à y penser. On est sur un retour de Julien déjà sur fin février, début mars. On commence à parler de propositions de couple sur la période d'été 2013, je dis bien entre juillet et août 2013. Et on a une construction, on va dire, dans les mois qui suivent ce retour définitif. Merci de votre question, merci de votre appel. Je vous retrouve tout de suite sur Astro Center, sur Voyance Live. N'hésitez pas à composer le seul numéro, le 32 55. Merci, à tout de suite. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h sur Voyance Live. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.